Enjeux et défis sécuritaires aux frontières ivoiriennes, cas de la région du Tonkpi. C'est le thème du panel animé par les autorités préfectorales de la région du Tonkpi. Les préfets des départements de Danane, Zououyien et Sipilou ont exposé sur l'état des lieux de l'environnement sécuritaire aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Libéria et la Guinée. C'est de bien surveiller la frontière à chacune des réunions du comité départemental de sécurité. Nous évoquons les problèmes de sécurité, des informations ou des rumeurs qui nous parviennent et nous les traitons. Ce panel se situe dans le cadre de la deuxième mission d'études intérieures de la deuxième promotion de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Le but de cette mission qui se déroule à Mans est de permettre aux officiers stagiaires d'alimenter l'analyse prospective et de proposer des solutions sur une thématique sécuritaire de la région du Tonkpi. Nous sommes venus réfléchir sur les enjeux sécuritaires au niveau des frontières. L'enjeu principal, comment faire que les relations entre nos voisins et nous soient toujours meilleures et que nos différents pays vivent dans la sécurité et dans la paix. Nous, en tant que force de défense et de sécurité, que nous réfléchissions à garantir cette paix à nos populations pour que les politiques travaillent à apporter le bien-être et le mieux vivre à nos populations. Outre ce panel, les stagiaires ont eu des échanges avec les autorités administratives traditionnelles, les forces de défense et de sécurité, le conseil régional du Tonkpi et la cellule civilo-militaire. L'école de guerre où le cours d'études supérieures de défense de Côte d'Ivoire a été inauguré en 2019. Cette deuxième promotion est composée de 21 officiers stagiaires, dont 13 Ivoiriens, 2 Béninois, 2 Camerounais, 1 Burkinabé, 1 Malien, 1 Nigérien et 1 Togolais. L'école de guerre de Côte d'Ivoire est basée à l'école des forces armées EFA de Zambakro. Ce sont plus de 2000 fidèles chrétiens de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire du secteur d'Abengourou qui ont pris part à ce culte de clôture de la convention de Pâques démarré depuis le mercredi 31 mars dernier. Cette convention qui a eu pour thème « Jésus, cet homme de qui Dieu a rendu témoignage par des miracles, des prodiges et des signes, a été l'occasion pour les fidèles de glorifier Dieu pour la résurrection du Christ. » Avec Jésus ressuscité, il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir pour le monde entier. Parce que Jésus, par sa résurrection, a vaincu les puissances des ténèbres, a vaincu les maux de ce monde. Le secrétaire général de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a souligné que la résurrection du Christ sonne comme un nouveau départ pour tous les fidèles chrétiens. La Pâque, c'est un nouveau départ pour chaque chrétien. Parce que Christ, en mourant à la croix et ressuscitant, nous amène dans un nouveau départ, dans notre relation avec Dieu qui était perdue par le péché. Et Christ, par sa mort, est venu rétablir cette relation pour nous envoyer dans un nouveau départ avec le Seigneur. Mais un nouveau départ aussi pour notre chère nation, la Côte d'Ivoire, qui a connu tellement de difficultés. Les fidèles de l'église de Pentecôte internationale ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et ont aussi imploré Dieu afin qu'il débarrasse le pays des calamités, surtout le coronavirus qui continue de faire de nombreuses victimes. Une conférence et un atelier pratique constituent les grandes attractions de cette deuxième édition de la Masterclass. Respectivement, les thèmes abordés ont été axés sur quelles pratiques spirituelles pour un ramadan agréé, animé par l'imam Amidou Berté, et quelle alimentation pour la préservation de la santé prononcée par le docteur Mori Traoré. Le jeûneur doit pouvoir mieux s'alimenter. Comment est-ce qu'il doit faire sa rupture de jeûne? Il doit d'abord privilégier les fruits, entre autres les dattes. Également, il peut prendre des oranges, il peut prendre de la banane, déjà fortement recommandé. Et également, il pourra prendre un peu de thé, pas trop chaud. Pendant le jeûne, j'essaie de me contenir, de me retenir. Et si j'arrive à le faire durant cette période de 30 jours, cela veut dire que cette force-là n'est pas venue d'une autre planète, d'un autre lieu. Elle était en moi, j'ai pu la mettre
en exergue. Pour les responsables du forum Le Voile Ma Pudeur, il était plus que nécessaire, avant l'entame du Ramadan, d'outiller davantage les femmes musulmanes afin de leur permettre de mieux préparer ce mois béni et pérenniser les acquis. On a tenu à réaliser cette activité parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à mieux profiter de leur mois de Ramadan. Généralement, nos sœurs sont tout le temps à la cuisine et il y a d'autres même qui se privent que de la nourriture, ne connaissent pas les autres pratiques du mois de Ramadan. En temps, le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est le meilleur mois pour le musulman. Le forum Le Voile Ma Pudeur a été créé le 18 août 2018. Ce groupe compte à ce jour plus de 51 000 membres répartis dans 67 pays à travers le monde.